Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Nous voilà donc en direct avec vous depuis hier les Palmiers, la seule oasis de France, avant mon départ en vacances. Voilà, aujourd'hui donc nous allons parler de votre ADN magnétique. Donc si vous êtes connecté à ce Facebook Live, essayez de me faire un petit coucou dans le chat. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à activer cette fameuse loi de l'intention, voilà, on en parle beaucoup, l'attraction. Bonjour Gwenella, bonjour Anne-Céline, comment allez-vous? Comment ça marche? Comment ça va? Partagez-moi dans le chat où vous en êtes. En tout cas, nous, on respire depuis 2 jours. Il fait moins chaud, il y a de l'air. Donc, ça fait vraiment du bien à tout le monde. La nature, tout comme nous. Voilà, voilà. Alors, votre ADN magnétique. Finalement, c'est quoi cet ADN magnétique? Eh bien, on va aujourd'hui parler des lois de la nature. Et oui, la nature, elle a des lois, clairement. Bonjour Irina. Problème mécanique. Ça se répare, les problèmes mécaniques, ça se répare. Au fait, je crois que tout se répare, finalement. À part le jour où on part, définitivement, tout se répare. Bonjour Virginie, je suis heureuse de vous retrouver. Donc, alors, votre ADN magnétique, globalement, c'est quoi notre ADN magnétique? Déjà, notre ADN magnétique, c'est notre signature, mais dans la vie, pas au bout en bas, en dessous du papier. Je sais qu'aujourd'hui, en réalité, on est tellement attaché à cette signature, elle nous garantit tellement d'engagement, de responsabilité, d'actes. C'est signé, d'accord, à la fin d'un document ou d'une page, eh bien, c'est donner votre accord, c'est euh, donner, prendre votre responsabilité, c'est vous engager. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Donc quand vous signez un papier, allez, dites-moi dans le chat, quand vous signez un papier, à quoi cela vous engage-t-il? Donc ça, c'est voilà, dans le quotidien. Là où on a mis, au fait, une partie de notre pouvoir le plus puissant, et vous allez découvrir pourquoi votre signature est votre pouvoir le plus puissant. Et cette signature, donc, que vous allez mettre en bas d'un papier, au-delà de cela, qu'est-ce qu'elle implique dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle peut changer de manière cruciale dans votre vie? Nous avons tous une signature énergétique. Nous avons tous une signature vibratoire. Nous avons tous une empreinte écologique positive. Donc vous l'avez compris, votre empreinte écologique positive est votre signature énergétique en faveur de l'écologie, de votre environnement et de votre engagement éco-responsable. Et vraiment, cette question, pour moi, elle est cruciale. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes se disent éco-responsables? Combien d'entreprises font du RSE, de la responsabilité sociale et environnementale? Et pourtant, cela ne les empêche pas d'être les plus grands pollueurs de la planète. Donc, pour moi, ils ne sont pas éco-responsables. Ils font juste ce qu'on appelle de la compensation. C'est d'ailleurs comme ça qu'est arrivé le principe de la compensation carbone. Je pollue, je compense ma pollution, donc je vais planter des arbres pour compenser
ce que je vais détruire. Et je dirais qu'aujourd'hui, 99% de ce que nous avons à faire à l'échelle de la planète, c'est pas de sauver la planète, parce que c'est pas d'elle dont il s'agit, c'est vraiment de nous, c'est d'équilibrer, de rééquilibrer justement cette empreinte écologique positive. C'est de réparer ce que nous avons fait. Ça, c'est de notre totale responsabilité. L'avenir, on ne le connaît pas. Mais toutes les merdes là qu'on a mis, le 7e continent de déchets, tout ça, ça c'est nous. Alors, ça c'est notre problème. Ça c'est à nous à le gérer. Et si nous voulons être responsables et engagés, eh bien, je pense que ce serait malhonnête que de laisser ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais par où ça commence? Ça commence par changer mon mindset, changer mon attitude, changer ma vision, changer mon attitude avec la nature. Hier, Gwenella m'a partagé un mail qui m'a beaucoup ému sur justement cet apprentissage qu'on a eu pendant les 2 jours en Aquitaine, mais pas que Gwenella, Anne-Céline aussi, cette manière de nous connecter au vivant, non pas à travers toutes les idées que l'on peut en avoir, mais juste par rapport à ce qu'elle est et ce qu'elle va exprimer à cet instant, est un apprentissage de tout ordre. Et bien cet apprentissage vous emmène au cœur de ce que peut commencer à être votre empreinte écologique positive. Et à quoi vous connecte votre empreinte écologique positive? Comment vous allez la construire, cette empreinte écologique positive? Eh bien, vous allez la construire en activant votre ADN magnétique, en activant cette vibration du vivant qui est en chacun de nous, qui est dans nos milliards de petites cellules, qui n'attendent juste tous et toutes à vibrer cela comme plein de petites lumières qui vont émettre une fréquence qui va vous emmener naturellement à cet écosystème auquel vous aspirez, et à partir de là, vous allez commencer tout ce travail et tout ce processus d'activation. Ça commence par la première loi de la nature, qui est la loi d'attraction. Je sais que vous avez entendu plein de choses sur la loi d'attraction, mais au fait, la loi d'attraction, c'est vraiment votre loi d'intention. La nature ne comprend pas quand vous lui parlez avec votre cerveau, et particulièrement le gauche. Je dis toujours, la nature n'a ni mental, ni ego. À chaque fois que nous sommes sur ces 2 fréquences, nous sommes hors connexion avec la nature, avec les écosystèmes, avec le vivant. On se raconte une histoire. Et d'ailleurs, cette histoire, on se la raconte pendant 50 ans. Résultat des courses, nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. C'est juste un retour de toutes les petites graines que nous avons semées. Semer des nouvelles graines, eh ben, c'est vraiment travailler sur cette qualité de notre intention. Je dis bien la qualité. Parce qu'on peut avoir plein d'intentions possibles. Je peux avoir l'intention de la volonté de changer. Mais là, l'empreinte, c'est la volonté. Et la volonté, elle a besoin de mon mindset. Donc, je suis encore dans ma tête. Repérer juste. Mais ça fait partie du processus d'évolution. L'intention, elle peut avoir l'empreinte de la décision. J'ai décidé que ça devait être comme ça. Et là encore, j'engage une certaine forme de ma responsabilité. Mais encore une fois, c'est ma tête qui est en action. Donc vous voyez, c'est ce que j'appelle les stratégies du mental. Hector a 1001 stratégies dans sa botte, au-delà de ce que l'on peut imaginer. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est juste d'observer ce qui se passe et de voir comment le processus évolue. C'est ça qui rend l'affaire magique. C'est pas d'arrêter, c'est pas de combattre cet état de fait. Non, c'est de voir comment il évolue et comment je peux justement l'amener à expérimenter des nouvelles choses. Et ça se fait par étapes, ça se fait par, voilà, step by step. C'est vraiment quelque chose qui se co-crée, qui se co-construit. Qui se co-construit quand vous êtes prêt, quand finalement ce lien, cette connexion arrive aussi. Et on le sent quand cette connexion
arrive. C'est ce que tu es en train de vivre, Gwenella. Et ça, c'est grâce aussi à la magie de l'eau. L'eau est juste quelque chose d'absolument extraordinaire. Et tout comme vous, j'ai hâte d'être à la fin du week-end de septembre parce que ce qu'on va vivre va juste être incroyable. Donc, mon empreinte écologique, mon intention. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je médite pour aller chercher cette intention? Ben non. Ça veut dire qu'il faut que vous lâchiez prise. C'est-à-dire que, ok, mon intention est aujourd'hui, eh bien, de déployer mon projet. Et en même temps que je l'ai posé, d'accord, je lâche prise. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et oui, c'est la balance alchimique. Toute la loi de transformation est basée sur cette balance alchimique. Et c'est pas tout et son opposé. C'est à l'instant où j'ai posé mon intention, ok, bien sûr, dans laquelle il y a ma volonté, il y a ce que je veux, j'ai décidé, mon choix, etc. C'est totalement ok. Je ne vais pas me battre contre tout ça. C'est juste que, ok, une fois que je l'ai posé, je me fais confiance, je fais confiance à la vie et à cet instant même, je lâche prise. J'ouvre cet espace de l'observateur. Je sors de celui qui est là et qui regarde, tatati tatata là. Ah oui, merde, j'ai oublié la virgule. Et puis là, attends, j'ai fait une faute d'orthographe et puis ça marche pas. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Hein, ben, c'est pas comme ça que ça marche. Je lâche la feuille. Ok, j'accepte. Et juste, je respire à cet instant et je me dis, ok, maintenant, so what? Et bien, paradoxalement, vous venez d'activer le tout début de la loi d'attraction. C'est un jeu. La nature aime que l'on joue avec elle. It's a game. So you have to be a gamer. Il faut être un joueur. Quelquefois on perd, quelquefois on gagne. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours elle qui gagne. Donc si vous voulez gagner toujours, eh bien faites de la nature votre copine, votre allié, votre confidente. Et croyez-moi, elle est capable de vous écouter. Faites un pas vers la nature et vous la laissez faire ça. La loi de l'attraction, ben c'est ça. Vous apprenez à faire ce pas et vous laissez ensuite la nature faire les 100 autres. Parce que si vous êtes là comme ça sur votre feuille, c'est comme si vous aviez deux œillères là. Vous voyez rien, on est bien d'accord. Donc si vous lâchez la feuille et que vous respirez, vous allez observer, vous allez rentrer dans un espace avec elle. Et du coup, vous allez aussi lui permettre de rentrer dans cet espace, parce que c'est ça la clé. Il faut lui permettre de rentrer dans votre espace. Et si vous êtes comme ça, elle ne peut pas. Alors que si vous êtes comme ça et que vous avez lâché prise, elle peut. Et elle va commencer à jouer avec vous. Et si vous êtes dans cette attitude, eh bien, vous allez aussi avoir envie de jouer avec elle. Mais si vous êtes dans cette attitude, c'est juste pas possible. Parce que c'est pas encore comme vous voulez. Non, c'est pas comme vous voulez. Le vivant ne s'adresse pas à nous de la même manière que l'on s'adresse à lui. C'est pour ça que activer la loi de l'attraction, je ne pense pas que ce soit quelque chose que l'on active en faisant de la méditation, par exemple. Parce que l'écosystème, c'est quelque chose de dynamique, d'évolutif, donc qui change tout le temps, et qui s'adapte à 1001 situations à l'instant même où je vous parle. Donc si vous êtes statique, vous n'êtes pas dans le mouvement. Et si vous n'êtes pas dans le mouvement, vous n'êtes pas dans la vie, car la vie, c'est le mouvement. Donc, activer ma connexion avec la nature, c'est comme une respiration. Où je suis à la fois ici, un peu comme là, et à la fois connectée à la forêt. Et je m'ouvre à la forêt. Avec tout ce que la forêt va bien vouloir me partager. Et quand cette loi se met en place pour vous, eh bien, les autres lois, au fait, vous n'avez même plus besoin d'y travailler. Vous avez juste besoin d'être attentive et attentif à la suite des opérations. Parce que vous avez juste à faire le premier pas. Les autres, c'est elle qui va commencer à les structurer, à les organiser pour vous.
La deuxième loi, c'est la loi de résonance, c'est-à-dire que vous allez rentrer en résonance avec le vivant en vous et du coup avec le vivant à l'extérieur. C'est logique. Vous allez émettre une fréquence et cette fréquence va vous répondre. D'ailleurs, entre parenthèses, beaucoup de gens pensent que quand il leur arrive plein de soucis, vous avez compris, ils pensent qu'ils sont loin de la loi d'attraction. Non, pas du tout. La loi d'attraction, elle fonctionne du bon comme du mauvais côté. Parce que, à un moment, c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous émettez. Et c'est pour ça qu'on parle de cercle vertueux et de cercle vicieux. Mais les deux activent la même loi. Et oui, la nature, elle s'en fout. Qu'on soit blanc, vert, bon, pas bon, vous voyez bien, on vit tous sur la planète Terre. Hein. Et elle ne fait pas la différence. Elle répond juste à ce que l'on vibre. Et elle peut répondre à ça jusqu'à aller dans la destruction. C'est ce qu'elle nous montre tous les jours. Aujourd'hui, les écosystèmes s'auto-désagrègent pour pouvoir recréer quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, pour rebondir. Et nous, pour nous, on vit ça comme des catastrophes, comme des déluges, comme si... Vous voyez un peu la logique humaine, combien elle est loin de la logique du vivant. Et donc, à travers les écosystèmes, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de systématiser tout ça, d'accord? D'en faire de la systémique. Alors, c'est génial, la systémique, j'ai passé plus de 10 ans là-dedans, puisque j'ai travaillé dans le laboratoire avec les fondateurs de l'écologie systémique, Serge Frontier et Denise Vial. C'est juste génial. Mais à cette époque-là, je me posais toujours la question et je disais à ma prof, mais ok, toute cette énergie, elle va où? À quel moment il se passe quelque chose entre nous et elle? Et nous là-dedans, c'est quoi l'équation? J'ai répondu à cette question une bonne quinzaine d'années après. Et donc, quand je vous parle de vivant à travers les agroécosystèmes, les différents agroécosystèmes, d'accord? Donc, on a vu le terrestre, on va voir le marin, et puis après, on va voir comment ça se déploie à l'échelle du territoire, comment votre entreprise, elle prend sa place, et du coup, comment vous, grâce à cette empreinte écologique, vous allez prendre votre place. Et là, il y a tout qui change dans votre vie. Ça ne veut pas dire que la vie, elle va tout vous épargner, non, mais c'est la manière dont vous allez traverser les choses, dont vous allez votre regard va changer. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est plus un effort pour vous, c'est juste, vous vous adaptez, vous devenez cet organisme vivant qui fait partie de l'écosystème. Et on joue le jeu de l'écosystème, en fait. Et c'est ça aussi toute l'adaptation qu'on doit faire au début par rapport à la maîtrise par l'analyse. Bien sûr que l'analyse est nécessaire. Vous avez besoin de cette maîtrise pour analyser votre projet, pour voir où vous allez, pour repositionner vos objectifs. Mais vous avez besoin de votre empreinte écologique, de votre signature énergétique pour travailler avec la nature. Elle n'analyse pas, elle ne sait pas ce que c'est. Out of questions. Donc, mon empreinte écologique. Ok, j'active la réciprocité. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand j'active cette deuxième loi? Quand elle s'active au fait en moi, donc c'est la loi de la résonance, eh bien, les réciprocités commencent à se mettre en place dans ma vie. Je trouve la bonne personne pour m'accompagner. Je trouve la bonne équipe pour travailler avec moi. Mais avant, il faut que j'en écume quelques-uns. C'est comme ça fait partie du processus. Je me sens enfin totalement à ma place. Et les choses se réorganisent dans le bon sens pour moi. Même si je traverse une période qui est en apparence compliquée. Je commence à être dans la réciprocité. Et la première étape de la réciprocité, c'est déjà avec vous-même. Et ensuite, avec votre environnement. À partir de là, vous avez créé, je dirais, la première cellule, la première étape de votre écosystème. Et quand cette première étape est créée, s'active naturellement, c'est-à-dire que vous rentrez dans un processus évolutif qui se fait naturellement. Le plus dur, c'est de faire toujours le premier pas. Et bien, quand ce processus se met en place, vous activez donc
la troisième loi qui est la loi d'abondance. La nature, c'est l'abondance naturellement. Elle ne sait pas jouer toute seule. Il y a toujours plusieurs joueurs. Et donc, eh bien, ça fait partie du processus d'abondance. Et donc, à partir de là, ben, vous pouvez démultiplier cette abondance. Grâce à quoi? Grâce aux synchronicités. C'est à partir de là que toutes les synchronicités se mettent en place. Et les synchronicités vont vous amener à créer le bon produit, à découvrir le bon projet, dans la bonne région, la bonne échelle, les bons exemples, les bons partenaires, les bons outils. Les moyens aussi vont arriver. Si vous êtes aligné, mais les moyens, c'est jamais un problème. Combien de personnes j'entends? Ah oui, Sabrina, je voudrais bien, mais je n'ai pas les moyens. Bien sûr, c'est une réalité. On la vit tous. Parce que plus nos rêves grandissent, plus on a besoin de moyens plus importants. Je ne me pose jamais cette question. Je structure mon projet et je rentre dans le processus. Parce que les moyens, quand vous êtes dans cette énergie, ils vont arriver d'une manière ou d'une autre. Ils vont arriver. Le tout, c'est de garder confiance et de rester dans les synchronicités et d'être à l'écoute de ces synchronicités. Parce que quand vous rentrez dans ce processus, s'active enfin la quatrième loi, qui est la loi des associations. Et donc, cette loi va vous permettre, eh bien, d'activer les bonnes associations, les bons partenaires. Mais c'est aussi la loi de ce que j'appelle le mariage alchimique, c'est-à-dire que vous avez enfin structuré votre écosystème équilibré, harmonieux. Quand nous étions dans le bootcamp, on a eu la chance chez Alain de voir, je ne sais pas si vous vous rappelez ce lieu, qui était vraiment un écosystème totalement harmonieux, avec la strate herbacée, avec la strate herborée, les fougères, etc., les arbres fruitiers, les arbres forestiers, etc. Et tout ça, vous avez vu la puissance de cet écosystème. Et chacun qui joue son rôle, les plantes qui nettoient, qui guérissent, les plantes qui filtrent, les fougères, exactement, les plantes qui filtrent, etc., etc. Et donc tout ça, ça fonctionne ensemble et ça donne un écosystème extrêmement luxuriant, vivant, présent. C'était juste magnifique. Bah, mais il lui faut quelques années quand même pour arriver à cela, la nature. Et nous, aujourd'hui, il faut que ça se fasse en 4 jours, en 3 jours. Ok, donc ça nous oblige à consommer différemment, détruire les ressources. Voilà, et donc tout ça après, ben, ça fait un engrenage qui n'est bon ni pour nous, ni pour la planète. Nous, ça nous met en burn-out, mais aujourd'hui, la planète, elle vit aussi un grand burn-out, qui est la surconsommation de ses ressources. C'est exactement la même chose. Donc, c'est important que vous commenciez à faire cette analogie, je dirais cette bioanalogie entre le vivant, ce qui nous renvoie, et finalement ce que nos modes de vie nous renvoient, et que vous allez petit à petit intégrer dans votre projet pour que dans le message, dans le processus, dans l'apprentissage que vous allez proposer aux gens à travers vos activités, à travers vos offres, là vous allez rentrer dans la structuration de vos offres. Donc c'est extrêmement important d'être vraiment aligné avec cette partie-là. Vous venez d'activer votre ADN magnétique. Vous venez d'activer votre signature énergétique. Après, vous répétez, vous répétez, vous répétez. Et au 91e jour, si vous êtes prêt, ça se met en automatique. Vous n'avez plus besoin de répéter. Parce que les cellules, eh bien, elles vivent cette transformation et cela rentre dans une partie de votre ARN, d'accord? Ça a été prouvé aujourd'hui, c'est toute l'histoire. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un Facebook Live, l'épigénomique, donc qui est vraiment l'expression des gènes, d'accord? Et cette expression des gènes, des clusters gènes, plus précisément, eh bien, nous permet d'automatiser un certain nombre d'actions, de réflexes, d'émotions, etc., etc.
Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de perché là-haut, c'est pas quelque chose de farfelu, c'est vraiment biologique et c'est inscrit dans nos gènes. Et cette partie-là de vos gènes, vous avez la capacité de la transformer. Cette partie-là de vos gènes, vous avez la capacité de la rééduquer et de la réadapter parce qu'elle dépend directement de l'environnement que vous allez créer autour de vous pour déployer qui vous êtes, pour déployer votre ADN magnétique, pour déployer donc votre empreinte énergétique, votre signature énergétique. Et plus dans cette signature, vous allez mettre votre engagement pour le vivant, pour ce que vous mettez en place aujourd'hui dans votre projet, puis eh bien, cet espace va commencer à travailler au-delà de vous. C'est biologique, c'est écologique, c'est organique. Et c'est juste un apprentissage. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et c'est à la portée de tous ceux et celles qui voudront, bien évidemment, lâcher quelques bagages pour faire ou arpenter des nouveaux chemins. Voilà pour ce qui est de votre ADN magnétique. Alors, comment vous allez mettre ça en place? Je vous invite à pratiquer selon ce que vous allez vivre au quotidien, 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. Les micro-pratiques, c'est la clé de ce changement. Ça ne sert à rien d'en faire 2 heures à la fin de la semaine, une fois par semaine. Ça ne marche pas, je vous le dis tout de suite. C'est tous les jours 5 minutes. À vous de trouver ces 5 minutes. Vous connectez à une fleur, à l'eau, à un verre d'eau, allez vous balader, nager. Et puis, voilà, à vous de trouver ce qui va vous faire du bien. Et pendant 5 minutes, vous vous connectez en pensant à cette partie de vous qui est votre empreinte écologique, positive, votre ADN magnétique. Est-ce que ça vous parle? Peut-être pas du tout. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Sabrina? Elle débloque complet. C'est ok aussi. C'est tout à fait ok. Je peux vous dire pour l'avoir pratiqué. Waouh! C'est incroyable ce qui se passe quand on travaille comme ça avec la nature. Je vais pratiquer pour mon histoire de voiture. Oui, tout à fait. Cela dit, s'il faut serrer les boulons, Anne-Céline, il faudra quand même que tu serres les boulons, tu sais. Ou s'il faut changer les pneus ou les freins, ou je ne sais pas, ça c'est une réalité. Tu peux toujours essayer et tu verras bien. En revanche, ça va te faciliter le chemin, etc., etc. Puis tu trouveras un bon Sherpa pour le faire pour toi, par exemple, tu vois. Ça rend service. Bon, je rigole. Mais c'est un peu la vérité, c'est comme ça que ça marche. Oui, ça me parle vraiment. Oui, à 100% d'Iguanella. Ben oui, tout à fait. Quand on rentre dans cet univers, eh bien oui, il est totalement extraordinaire. Mais c'est la réalité, c'est même le vrai monde. Et nous, on est passé à côté. Voilà, parce qu'on a besoin de, je ne sais pas, de travailler beaucoup, de penser beaucoup, de nous énerver beaucoup, alors que ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que ça. Bon, et bien écoutez, voilà, c'était pour notre Facebook Live d'aujourd'hui, ce mercredi, l'ADN magnétique. Peut-être pour continuer sur ce processus, dans le prochain Facebook Live, je vous partagerai c'est quoi exactement l'épigénomique et comment, quels sont les 5 facteurs épigénomiques qui vont vous aider à vraiment aborder ce processus de transformation de manière concrète, pragmatique et ludique. C'est biologique et c'est déjà dans vos petites cellules. Vous aurez juste à apprendre à l'activer. Et là, il y a 5 facteurs. Et c'est à la fois aujourd'hui scientifiquement prouvé et en plus, on sait comment. Et là, ça dépend vraiment de vous et de votre mode de vie. Mais qui dit mode de vie, dit aussi mode d'action, mode de pensée, etc., etc. Absolument, c'est ce qui gère notre univers. Nicole,
Il doit être vachement tôt chez toi actuellement au Québec. Bon, eh bien, écoutez les amis, voilà, l'idée des Facebook Live, c'est de ne jamais dépasser la demi-heure pour que ce soit accessible pour tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à pratiquer les 4 lois de la nature les plus puissantes de manière organique, vivante et dans la joie. Jouez! Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.